Téléciné vidéo. Des conseils pratiques pour mieux vous servir de votre magnétoscope. Téléciné vidéo. Un mois à l'avance, les émissions et les films de la télé. Téléciné vidéo. Des autocollants pour titrer vos cassettes. Téléciné vidéo. L'actualité des cassettes, analysée et critiquée. Téléciné vidéo. Le mensuel de la 4e chaîne télé. Bonsoir à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler des Hollywood Video et American Video, une série de films qui comporte à peu près une 20-25 VHS, des films courants et d'autres moins courants, des qui sont jamais sortis en DVD ni Blu-ray. Donc pour commencer, je peux vous présenter le tout premier de ma sélection, c'est Conquest par Fulci. Avec cette belle affiche fantasy. Voilà. Un verso aussi sympa avec 6 illustrations. Bon, le film est un petit peu long, mais bon, l'histoire est pas mal, mais on s'ennuie un petit peu. Mais autrement, de jolis décors. Franchement, il faut le voir quand même une fois dans sa vie. Each of us must face evil. Some men retreat and take shelter. Others hold their ground and fight back even at the cost of their lives. Meg! I've come back! I'm not afraid! The great Cronus, many and many suns ago, fought with this bow and drove back the terrible creatures that invaded our land. And when he ran out of arrows, the sun suddenly dropped from the sky and entered his bow in a ray of glory, shooting out a deadly hail of flaming arrows at all of his enemies. Evil weapon, flying in air. Ensuite, alors là, le plus célèbre de Romero, La Nuit des Morts Vivants. Dans celui-ci, c'est sa version colorisée. Le droit de tuer, avec cette superbe jaquette également, aussi avec le lance-flamme, ça vend du rêve. À la guerre, vous avez tué pour vivre, dans les rues de New York, c'est souvent pareil. Le verso, aussi 3 illustrations, avec censure interdit aux moins de 18 ans dans sa version intégrale. Pareil, une locative. Très sympa. Bon, je l'ai vu, mais bon, j'aime bien, mais sans plus.
Playdid. Playdid, si vous avez aimé Cujo de Stephen King, je pense que celui-ci pourrait vous convenir. Mais bon, franchement, c'est pas très top. C'est vraiment un nanar, mais ça se regarde quand même une fois. Et on peut noter aussi la présence de Yvonne De Carlo, qui est bien connue. Voilà. Alors celui-ci, c'est un de mes préférés, Terreur extraterrestre. Avec une lignée d'acteurs, avec Jacques Palance, Martin Landau, Cameron Mitchell. Voilà. Un petit science-fiction des années 80 qui mérite quand même d'être vu. Et surtout, avoir un jour une sortie Blu-ray pour ce film. Voilà, la petite affiche avec l'extraterrestre en pleine attaque. Terreur extraterrestre. Terreur extraterrestre. Terreur extraterrestre, une menace terrifiante qui met en danger notre humanité. Ils sont morts. Ne soyez pas leur proie. Ils les ont tués, Greg. Créatures inhumaines. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu et aucun de vous n'a voulu croire à mon histoire. Greg, Greg! Ils nous ont l'un après l'autre. On n'aura pas le temps de chercher du secours. Il faut y aller, vous et moi, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Qui sait ce qui les attend? Qui connaît ces créatures? On va attendre un peu. Terreur extraterrestre. La terreur vous saisira. Danger. Rencontre d'un certain type à éviter. Alors, celui-ci, c'est un Rap and Revanche, une superbe affiche qui est illustrée d'ailleurs par Laurent Melki, Week-end sauvage, avec le couteau qui sort de l'écran, ça c'est juste terrible, ça me fait penser à Vidéodrome. Alors les acteurs, c'est un film de William Fruret, les acteurs Brenda Vaccaro et Don Stroud. Interdit aux moins de 18 ans. Survivance. Celui-ci aussi, c'est un film intéressant. C'est un groupe de jeunes, on va dire, qui partent dans les montagnes et ils sont arrêtés par une espèce de maniaque avec une machette. Et ça me fait penser d'ailleurs un petit peu l'histoire de... c'est un peu vendredi 13, on va dire. Et ils vont se faire massacrer les uns après les autres. Voilà. Bon, ça se laisse regarder, mais bon, c'est pas un grand film. Voilà, le tueur est là. Israël aussi, c'est terrible vers la fin. Et en plus, ils ajoutent, j'aime trop, Grand Prix du film d'angoisse et du festival du film fantastique de Paris 1981. Et pour Deborah Benson, Grand Prix d'interprétation féminine. Sur Interdit aux moins de 18 ans. Ouais, c'est un petit film qui est sympa en fait. Il se regarde bien. Course contre la mort.
vient de commencer. Il ne se manifestera qu'un instant où le rêve et la réalité se confondront. Le dernier moment de ténèbres et d'épouvante. Répondez, qui est là? Survivance. Au moins, dites-moi où vous allez. Comme vous ne reviendrez pas, je saurai quoi mettre sur le rapport. Mais ils n'ont pas compris l'avertissement. Que se passe-t-il? Le démon les a fait mourir tous. Ils étaient venus à la montagne pour chercher l'aventure et l'évasion. Mais ils n'ont trouvé qu'une épreuve à laquelle seuls des surhommes pouvaient survivre. Comment auraient-ils pu savoir que sous la grandiose beauté de la nature se cachait la violence, le danger et la mort? Je les ai vus mourir. Comment auraient-ils pu savoir que leur sensualité était un aimant qui allait attirer sur eux la terreur? Personne. Plus rien que la mort. Et le sang. Massacrés comme des bêtes. Tu as bien vu? Une terreur animale qui se déchaîne. Je vous ai bien averti, alors tant pis pour vous. Survivance. À faire hurler. Survivance. Survivance. Ah, Full Moon Empire. Voilà, un charband, rayon laser. J'adore l'affiche. Super bien dessiné. Ça vend du rêve, ça. Par contre, le film, un peu moins. Là-dessus, nous avons quand même un acteur assez connu, par exemple Kim Milford et Cheryl Smith. 4 photos en illustration d'eau tirées du film. Voilà. Bon, c'est un petit science-fiction qui se laisse regarder. Avec nature, spatial et tout, mais bon, c'est pas mal. Ah, voici le chef-d'œuvre de Kim. Et bien sûr, Romero. Creepshow. Alors, celui-ci, ça c'est un de mes films clés que j'adore et que je peux voir une vingtaine de fois, je m'en lasse pas. En plus, il y a une bonne distribution d'acteurs dessus. De toute façon, tout ce qui est Stephen King, c'est intéressant. Hein. Ça, Cuchot, Christine, etc., etc. L'illustration signée Laurent Melki. Voilà. Avec au verso, pareil, 6 photos. C'est proposé dans sa version intégrale, donc bien sûr français. Les effets spéciaux, c'est signé Tom Savini, qui avait déjà fait pour La Nuit des Morts Vivants, pour quel film encore, The Prowler, voilà, pour Vendredi 13 aussi, mais plein de films. C'est le maître des effets spéciaux. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Creepshow. Bien sûr, j'ai le 2. Hein. Où achètes-tu ces torchons? La prochaine fois que je te pince avec des imbécilités de ce genre, je te garantis que les fesses te cuiront pendant une semaine. Rappelle-toi bien ça. Qu'il aille pourrir en enfer. Où est mon gâteau, Bédélia?
Pareil, un autre chef-d'œuvre aussi, au plein cœur des bois, Evil Dead, La nuit des démons. La jaquette envoie du lourd, hein. Le film est un petit peu trop rapide, trop de plans à la caméra. Par contre, on a des bons effets, des morts qui sortent, attaquer le petit chalet, tout ça. C'est vrai qu'il s'en est pas mal sorti, oui, voilà, Sam Raimi. Voilà. Chez Hollywood. Ah, c'était quand même des belles jaquettes. Ritual. Ils étaient 5. Alors ça, c'est un petit survival horrifique. Ouais, qui se passe au Canada en fin de compte, et il leur arrive plein de merde, c'est une tuerie, une petite tuerie ce film, mais franchement la qualité de l'image est pas trop top si vous le regardez sur VHS. Tous les plans sont pratiquement filmés dans la nuit. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le voir en VHS. Il faut mieux le voir en DVD. Je crois même qu'il est sorti en Blu-ray, celui-ci. Voilà, c'est une bonne petite aventure. Et d'ailleurs, il y a un acteur dedans qu'on a déjà vu dans Grip Show. Je ne sais plus son nom. Je ne sais plus, il est pas marqué. Ouais, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, en tout cas, le film est en français. Et c'est un petit film canadien. Ah, encore un autre chef-d'œuvre de Craven. La colline à des yeux. Alors là, ça c'est le meilleur, hein. Le 2 était un petit peu franchouillard, moins bien, mais bon. Le 1, c'est un de mes meilleurs. C'est super ça. La bande de cannibales là dans les montagnes. Une petite famille égarée en camping-car. Avec leurs chiens et tout. C'est terrible ce film. Bien sûr l'acteur là. Comment c'est déjà? Ah, je ne me rappelle plus du nom là. Il avait joué dans La Ferme de la Terreur. Ah, je sais plus. Voilà, si vous le savez, vous me le dites en commentaire. Voilà. Pardon, 4 photos. Voilà, une location. Ça c'est très bien ce film. On s'en lasse pas. Franchement, moi je le regarde encore aujourd'hui. Il me plaît toujours aussi bien ce film. Bah, par contre, je l'ai en DVD hier, celui-ci. But something different saw them first. The hills have eyes. Mister, don't take your family back in that area. The silver's been gone for 40 years now. Besides, there's nothing back in there but animals. A lot. The old creep told you not to get off the road. What began as a vacation ended as a nightmare. You hell to pay now. What was that? She thought she knew what the world was all about, but nothing prepared her for this. The hills have eyes. Oh, you've always my baby. Get out of the way, Dick. A mother fighting for her child loses it in the worst possible way. I hit him with a tire iron and I split his face wide open. That was a bad mistake. I come back for you later, girlie. Why are you doing this?
The story of an American family who lost everything except the will to survive. Murdered, raped, burned, but not beaten. The hills have eyes. The story of one family's refusal to die. I'm gonna get those animals. The hills have eyes. A night of terror, a day of vengeance where no one was spared. No one. Kill the babe! Kill me! They fought back. Anything was a weapon. A family dog to the family car. It's working! The Hills Have Eyes. The most shocking, terrifying film you will ever see by Wes Craven, writer and director of The Last House on the Left. The Hills Have Eyes. The lucky ones died first. La Tour du Diable. Pareil, ça c'est très joli ça. L'affiche est super bien, je crois qu'elle a été dessinée d'ailleurs par Laurent Melki. Voilà, avec les deux mains qui sortent là avec les griffes vers le phare. Et puis le couteau là qui transperce le phare, ça c'est juste magnifique. Voilà. C'est sur une île en fait, et un groupe de jeunes va se faire massacrer. Malgré qu'il y a pas mal de scènes assez sombres dans ce film encore. Mais bon, si on le regarde en VHS. Hein. Voilà. Je sais qu'il est sorti en import, celui-ci en Blu-ray. Malheureusement. Frisson. Ça, c'est Cronenberg. Alors Cronenberg, que tout le monde connaît, La Mouche, Rage, Scanners, voilà. J'adore, ça c'est de Laurent Melki aussi, qui a fait l'affiche, superbe. Voilà. Avec la censure interdite aux moins de 18 ans, comme à son habitude. Voilà. Superbe, c'est Hollywood. J'adore. Frisson. Fermez vos fenêtres. Barricadez vos portes. Évitez les couloirs ce soir. Encore un Wes Craven, par exemple. Un Rap and Revanche. Très bon celui-ci aussi. Voilà, avec le méchant David S. Voilà, en RCV. Voilà. Je crois que l'affiche a été signée Laurent Melki. Et dans ces affiches, et les mains là qui prennent, ça transperce, ça en met plein la vue. Ça donne envie de oui là, pour le coup. Voilà, 4 photos au dos. Voilà, il est là, David S. J'aime bien le père avec la tronçonneuse à la fin. Voilà, Marie, qui a pas eu de chance avec sa copine. Tout ça pour chercher de la drogue. Voilà, ils en arrivent par cette bande de voyous. Interdit dans la version intégrale par toutes les censures du monde. Film assez dangereux quand même, mais très très bien fait. Tout ce que Wes Craven entreprend, c'est toujours bien. Marie, Phyllis, 2 amis, Je me sens femme pour la première fois de ma vie. 2 jeunes filles, 2 banlieusardes qui décident d'aller en ville pour s'amuser. Je vous présente mon copain Wezel. Salut. Ça, c'est ma sœur, Martha. Oui, elles sont venues voir si on peut leur filer de l'herbe.
4 tueurs, 4 évadés de prison. Eux aussi veulent s'amuser. Ils se retrouvent tous dans la dernière maison sur la gauche. Ce qui avait commencé par un anniversaire va devenir un cauchemar. Merci. Tiens, c'est un cadeau pour toi. J'en veux pas. Mais si, prends-le. J'en veux pas. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Te tirer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Que se passe-t-il dans la dernière maison sur la gauche? Nous ne voudrions pas vous déranger, monsieur. Mais non, je vous en prie, vous êtes chez vous ici. J'ai toujours rêvé d'un homme qui pourrait m'apprendre les plaisirs de l'amour. Qu'arrive-t-il dans la dernière maison sur la gauche? Non, non, je vous en prie. Personne sensible, abstenez-vous de voir la dernière maison sur la gauche. Un suspense insoutenable. Mais ce n'est que du cinéma. Du cinéma. Du cinéma. Le mystère de Stepford, avec des femmes dedans, mais je me rappelle plus trop. Je n'ai jamais regardé celui-ci. Voilà. On va regarder vite fait derrière ce que ça dit. Ouais. Je pense que c'est un thriller en fait, ouais. Un peu dans le genre de Rosemary Baby, ouais. Voilà. Ouais, c'est un thriller, on va dire, mais j'ai jamais vu. Alors je pourrais pas vous le dire ce que c'est. Je peux pas vous dire du tout. Par contre, je crois qu'il y a une actrice, oui, il y a Catherine Ross dedans, qui est assez connue. Voilà. Le nom me parle bien. Les doigts du diable. Ça aussi, c'est un film qui n'est pas du tout connu, là, pour le coup. Avec Samantha Eggar, qu'on avait déjà vu dans Curtains. Un film canadien. Stuart Winsman. Macabra, j'aime bien le sous-titre Macabra. C'est pour l'import. Très joli visuel aussi, pareil. Voilà l'image au verso. Ensuite, un Mario Bava. Un grand classique, La Baie sanglante. Illustration Laurent Melki, ça j'en suis sûr. Au-delà des ténèbres, l'horreur. Toujours avec le couteau. La machette en l'occurrence. La main qui sort de l'eau, là. Voilà. Ah ben, au dos. Ouais. Voilà, 2 photos. Il est assez sanglant pour le coup, celui-là. Gore, on va dire. Mais c'est un bon film dans tout ce qu'il a entrepris. Mario Bava, Les 3 visages de la peur. Voilà. Bon, enfin bref, celui-ci, c'est un bon film aussi. Celui-là, c'est un de mes films clés. Je le regarderai tout le temps. J'aime bien. Du Jello. Voilà. Alors, chez Empire Full Moon, ça c'est un Charles Band. Parasite. Superbe affiche. Voilà. Superbe illustration de Melki. Voilà. Ça envoie du lourd, ça. Cette jaquette. Le dos. Presque aussi bien que la jaquette. Voilà, 4 photos, version intégrale, Parasite, Charles Band. D'ailleurs, il a l'apparition de Demi Moore, ses débuts au cinéma. Je crois que c'est son premier film.
Voilà. Un petit sci-fi, pas mal. Voilà. Avec ambiance un peu full moon. Sympa. Si vous aimez ce genre de film. Voilà. Les scènes les plus impressionnantes ne se dérouleront pas sur l'écran, mais dans la salle. Depuis votre fauteuil, vous aurez l'impression de toucher les acteurs. Les objets jailliront de l'écran jusqu'à vous. Et surtout, craignez l'effroyable parasite qui a été créé pour se reproduire en vous détruisant. Oserez-vous tenter l'expérience du cinéma en relief? Parasite. En 1992, le monde traverse une crise sans précédent. Le savant s'est enfui de New York, emportant avec lui la monstrueuse créature qui l'a fait naître. Attention, son contact est mortel. Parasite. Voilà. Un rappel revanche, on va dire, celui-ci. La proie de l'autostop, avec aussi David S. de La dernière maison sur la gauche. Superbe affiche, d'ailleurs dessinée par Laurent Melki. Voilà. C'est super beau. Le type là qui prend la femme sur la route là, c'est juste magnifique. Voilà au dos. Alors un acteur bien connu là, Franco Nero. Pareil, David S que j'ai dit, Corinne Cléry, la nana ici. Voilà. Ouais, c'est un rappel revanche, thriller ça. Il a tout le temps les rôles de méchant, David S, c'est ce qu'on aime bien en lui. Il avait joué aussi dans un film, ça s'appelle Le Camping de la Mort, que j'ai pas d'ailleurs, j'ai pas en VHS, mais je l'ai en DVD je crois, ou je sais plus. Mais qui est pas mal. C'est Buddy Kunt en VO. Et attendez, il y en a peut-être une, il y en a encore une derrière, là, je vois. Ah oui. Celui-ci, Le couloir de la mort. Ça, je l'ai vu, c'est Evil en anglais. Bon, bah, je l'ai pas trouvé sensationnel, celui-ci. Ça se passe dans un espèce de vieux manoir, il y a pas mal d'effets spéciaux. Voilà, il y a le diable et tout. Voilà, un groupe qui viennent pour louer pendant un week-end le manoir, et puis il y a plein d'événements surnaturels dedans. Voilà. Le dos. Je crois que c'était sorti en 79, ça. Pas en 80, ça. Je crois que c'était, ouais, 79. Ouais, si je me trompe pas. C'est tout ce que j'ai en Hollywood. Voilà. Ensuite, l'étage au-dessous. Je vais peut-être baisser la caméra. Voilà. On y arrive. L'étage en dessous, donc, le premier, c'est La maison qui tue. Voilà, un film de la Hammer avec Christopher Lee, acteur bien connu, et Peter Cushing. Voilà, servi sur un plateau, la tête là, vraiment, avec la nana là derrière en mort-vivant avec les dents là, c'est juste terrible ça. Le manoir en fond. Le dos. Voilà, bah voilà Lee. Là, je ne me rappelle plus du nom de l'acteur. Enfin bref, voilà. Peter Duffel, le réalisateur. La maison qui tue. Titre français. Je ne sais pas comment c'est en VO, mais voilà. Il a été nommé comme ça. La maison qui tue. Ensuite, alors là je vais vous présenter, c'est les deux là en fait, de l'illustration
du même réalisateur. Je ne sais plus son nom déjà. Herschel G. Lewis. Voilà. Alors ça, c'est le maître du gore, aussi un peu comme Fusil. La décapitation. Voilà. Alors, superbe illustration, faite par Melky, toujours. Voilà. Chez American. Voilà, ça c'est des superbes illustrations. Ça c'est du talent. Voilà. Au dos, 4 photos qui illustrent bien le film. Voilà, on voit bien les décapitations là. Ah, c'est terriblement gore ça. Là, j'aime bien, il lui arrache la langue. Voilà, des découpes à la tronçonneuse, à la machette, tout ce que vous voulez. C'est des films des années 60, ça. En fait. Ouais, je crois que ça, c'est de 65 à peu près, je dirais. 64-65. Voilà, La Fête sanglante. Puis 2000 Maniacs. 2000 Maniacs est très bien, là. Le jeu avec le tonneau, là. Les pointes. C'est un village un peu fantôme en fait et ils attendent des couples de gens qui viennent les voir et ils vont leur faire des jeux, des activités. Et, il y aura le jeu où il y a le rocher là, ils doivent lancer une pierre pour faire tomber le rocher. Voilà. Sur la nana qui va se faire décapiter, le jeu du tonneau, le barbecue aussi. Des classiques qu'il faut voir. Alors, Driller Killer, ah oui, ça c'est Massacre à la perceuse, on va dire. Voilà. C'est un vidéo nasty d'ailleurs, ouais, interdit en Angleterre, ça. Chez American. La jaquette avec la perceuse. Ah oui, parce que le gars, il met la mèche dans la tête de l'autre gars dans le film. Quand ils sont vers l'arrêt de bus. Ah, c'est un détraqué, c'est un mec qui est détraqué. Il y a des musiques un peu punk dedans. Voilà, hallucinant. Ouais, Abdel Ferra. Voilà, qui avait fait l'ange de la vengeance, ouais. Voilà, le voilà, lui là. Un petit peu dingue dans sa tête. Bon, bah c'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, faut le voir quand même. C'est même délirant de le voir, ce film. Et il y a un peu zarbi, mais ça se laisse regarder. Toxique. Voilà, le vengeur. Toxique. Ça, c'est du lourd, ça aussi, le Toxique. Là. Un film comique, et puis les marrants, trop drôle. Voilà. Melvin, le gentil petit monstre. Voilà. Et à la fin, ces cons, ils vont l'assassiner. Ils vont tenter de l'assassiner, mais ils vont pas y arriver. Voilà. Qui est suivi de 4, je crois, il y en a 4. Et d'ailleurs, c'est sorti, ça, en Blu-ray ou coffret. Voilà.
sauvé ma vie. Tout le monde les mains en l'air ou je lui expédie du plomb dans la gueule. Toxique, c'est une grande claque dans la gueule à la mérite des milkshakes à la fraise. Melvin, tu es magnifique. Toxique, c'est un pied de nez à la face des gens qui transpirent la bonne conscience. Tuez ce bâtard pour moi, tuez le chef. Toxique, le Vengeur, a été imaginé par des baffreurs de bandes dessinées et de chansons paillardes. Toxique, c'est vieux. Et le dernier, le 6e continent. Ça, c'est un film aussi des années 70, ça va être un peu dans le style de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, avec des dinosaures, des créatures, des bestioles, tout ça. Voilà. J'aime bien l'affiche en continu. Alors, je peux pas vous faire voir, mais voilà. C'est l'affiche en continu, avec les photos derrière. Chez American. Voilà, c'est un peu le moment de la préhistoire, on va dire, avec encore le temps des dinosaures et tout. Ouais, c'est pas mal, ça se regardait quand même. Ils sont sur un bateau et tout. Voilà. Il y a eu des suites après de ça, je crois. Enfin, c'est pas le film que je vais regarder tous les jours, ça. Et c'est tout. Et après, on passe. Là, pareil, j'en avais plus que ça. Il y en a des que j'ai échangés et tout. Les SVP. Voilà. Puis après, c'est RCV. Enfin, bref, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait de mon mieux pour vous présenter la collection. Après, on parlera des Warner. Et ouais, je vais peut-être faire une vidéo sur RCV. Après, une vidéo sur des films en vrac chez plusieurs éditeurs. Que j'ai pas vraiment la collection. Il y a les Gaumont. Qu'est-ce qu'il y aura encore que je peux vous présenter? Proserpine. Carrère. Voilà. Après, il y en a tout un rayon et il y en a même derrière. Alors, je sais pas comment je vais faire pour tout vous faire voir. Je préférais déjà vous montrer un peu toutes les séries que j'ai. Les séries d'éditeurs. Voilà. Et c'est vrai que j'en ai encore là-bas, mais ils sont cachés derrière, alors il faut aller les chercher. Enfin bref. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée, une bonne nuit, parce que c'est déjà tard. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.